bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble toutes ces pensées. On va essayer de tout savoir sur ces pensées secrètes sur toi, qu'il a envers toi et qu'il n'ose pas te dire. Alors j'ai prétiré les cartes pour gagner du temps. Comme d'habitude, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Choix 1 ou choix 2. C'est parti pour le tirage. Allez, c'est parti pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1. On va déjà regarder la première carte. Oh, soulmate. Ça démarre fort, donc on parle quand même d'âme sœur. Donc il y a une connexion, cette personne sait qu'il a une connexion avec toi, qu'il y a quelque chose qui vous lie et que pourquoi pas, vous faites partie de la même famille d'âme, donc que ça serait donc ton âme sœur. Waouh. Bon, bah ça commence fort. Hein. Allez, on va essayer de voir un petit peu les pensées secrètes qu'a ton autre, qu'a la personne en tout cas à qui tu penses, hein, que tu sois avec lui ou pas. Peut-être que tout simplement vous venez de vous rencontrer, que c'est un flirt, que tu as des vues sur lui ou sur elle, ou alors que tu es en couple avec cette personne. Peu importe, on va regarder déjà ce que cette personne pense secrètement et qu'elle n'ose pas te dire. Ah bah secret déjà. Donc ça c'est clair, ça nous confirme. Le consultant, donc on parle bien de ton autre. Chemin. Visuel. Bon, donc en effet, elle garde ça secrètement pour elle. Donc si tu hésitais, si tu attendais une confirmation, donc oui, cette personne a bien des pensées secrètes pour toi, mais elle ne te les a pas encore dévoilées et elle n'ose pas te les dévoiler. D'accord? Alors après, on te dit dans les prochaines semaines, donc peut-être qu'au fur et à mesure du temps, elle va soit t'en parler ou soit par son comportement, son attitude, le consultant, donc la personne à qui tu penses, va peut-être se montrer. Alors des fois, c'est pas forcément par des paroles, mais par des attitudes, par des actes. Et la personne va peut-être au fur et à mesure montrer en fait ce qu'elle pense réellement de toi. On nous parle du chemin, donc ça va se faire petit à petit. Elle est en chemin, donc va falloir patienter, ça va pas se faire de suite. Donc si elle a des choses à te laisser percevoir, et encore honnêtement, je pense qu'elle va tout faire pour pas que tu le saches. Elle va faire en sorte de garder ces choses, ces pensées bien secrètes. Mais on te dit qu'avec le temps, tu vas te rendre compte de certaines choses. Voilà. Donc en l'occurrence que vous avez un lien, par exemple, puisque elle aussi, elle le sent, que vous avez un lien qui vous lie. Vous avez vraiment quelque chose, une connexion propre à vous, donc propre, comme des âmes sœurs en fait, hein, des personnes qui se reconnaissent. Vous avez des choses à vivre ensemble, vous avez des émotions à partager et cette personne en fait partie. Après, on nous parle de visuel, donc en fait, sa pensée secrète serait tout simplement de te revoir et de te proposer, pourquoi pas, un visuel, ou alors tout simplement de te voir le plus possible. Cette personne en secret, en fait, peut-être te cache tout simplement qu'elle aime bien te voir, elle aime bien ta compagnie, elle aime bien te rencontrer, elle aime bien passer du temps avec toi, mais faut pas aller trop vite. Elle ne se montre pas complètement, donc elle va pas à chaque fois courir, venir te voir, non. Ça va se faire de façon subtile. Allez, on continue. On nous parle de la lune, donc toujours ce côté secret, ce côté sombre. Elle ne te montre pas tout, hein, elle te cache des choses, donc on a vraiment la lune, hein, ça confirme qu'elle te cache bien ses pensées. On nous parle d'événements proches. On nous parle de chance. Hop là, il y en a une qui veut sortir. Et on nous parle de trahison. Ok. Bon, déjà, ça nous confirme qu'elle cache bien... Alors, soit des fois aussi, ça peut nous dire qu'elle cache bien son jeu. Peut-être que c'est une personne qui paraît assez distante. Et puis finalement, en fait, elle a envie de se rapprocher de toi. Et elle est contente de te voir. Par les événements proches, c'est-à-dire que je pense qu'elle va essayer donc d'avoir un contact visuel avec toi de façon assez rapide. Elle va tenter sa chance. Elle va te montrer qu'elle a... Alors peut-être tu te proposer une sortie, ou alors faire semblant de croiser ton chemin. Ou alors vous avez peut-être un lieu où vous vous retrouvez et en fait, comme par hasard, elle s'arrête boire un café pour te voir, ou comme par hasard, elle passe devant ton travail,
ou alors elle circule à des endroits où elle sait que tu fréquentes. Enfin bon, elle va se montrer petit à petit, elle peut pas cacher non plus qu'elle a envie de te voir. Et à un moment donné, elle va tenter sa chance pour essayer d'avoir le plus de contact visuel, parce qu'on parle bien de la vue, hein. Donc là, c'est pas des écrits, c'est vraiment essayer d'avoir un contact visuel le plus possible. Ou du moins, elle aimerait bien. Alors le visuel, si vous êtes en distance géographique, ça peut être par visio, par les réseaux sociaux. Vous savez, maintenant, on fait du FaceTime ou avec la caméra. Donc on peut quand même parler avec la personne en visu. En visio, ce qu'on appelle d'ailleurs. Et après, c'est réellement en présentiel, te voir complètement. Donc elle va tenter sa chance. Ça, elle te le dit pas, mais dans sa tête, ça cogite. Et en fait, elle a envie de te voir et elle va commencer à se montrer davantage. La trahison, alors là, on est vraiment dans les pensées sur toi. Donc la trahison, c'est qu'elle se méfie, évidemment. Hein. Elle hésite avec la lune. Elle hésite, elle a envie d'y aller, elle a envie de se dévoiler, mais elle a peur de se dévoiler aussi. Elle a peur peut-être de ta réaction. Donc évidemment, elle est hésitante, elle ne va pas y aller franco. Et elle se méfie aussi de se rapprocher de toi parce qu'elle peut-être que vous n'en avez pas encore parlé et qu'elle ne sait pas ce que toi tu penses aussi également. Elle ne sait pas s'il y a de la réciprocité. Elle ne sait pas si tu ressens la même chose qu'elle avec cette fusion, cette alchimie, cette connexion d'âme. Et donc du coup, voilà, elle est encore un petit peu, je dirais, elle a peur quelque part de se dévoiler peut-être trop vite. Mais elle va tenter sa chance. Elle te le dit pas, mais elle va tenter sa chance. Allez, on continue. Vol-perte. Ok. La justice. La sagesse. L'emprisonnement. Ok. Alors, ce qu'elle pense secrètement, c'est qu'elle a envie d'aller vers toi, mais elle a peur. Donc, elle a peur, en fait, de perdre, quelque part. Hein. Elle a peur de s'attacher à toi. Donc, peut-être parce qu'elle a été trahie auparavant. Et qu'en fait, elle a pas envie encore d'essuyer des casseroles. Parce qu'elle a peut-être été meurtrie et elle se dit... si je m'attache à cette personne, est-ce que ça va vraiment aboutir? Est-ce que ça va vraiment mener à quelque chose, cette histoire? Et donc, du coup, elle a peur de l'abandon, en fait. C'est comme si c'était le syndrome un peu de la peur de l'abandon. Elle a peur d'être encore... Alors, peut-être qu'elle a été abandonnée dans le passé par sa famille, par ses ex... et qu'elle a déjà subi une rupture. Et en fait, elle n'a pas envie encore de te perdre quelque part. Donc, c'est pour ça qu'elle y va à tâtons. La justice et la sagesse et l'emprisonnement. Ouais, en fait, elle est raisonnable parce qu'elle a envie d'aller vers toi, comme on l'a vu avec ce visuel, mais elle a peur d'être emprisonnée encore dans une relation. Elle a peur quelque part de perdre sa liberté. Parce que des fois, il y a certaines personnes qui se disent, quand on est en couple, on est quelque part emprisonné. Donc, elle a envie de... La sagesse, moi, je l'entends vraiment par j'ai peur encore d'être attachée, donc l'emprisonnement, hein, de m'attacher à cette personne. Donc, elle a peur de s'attacher à toi parce qu'elle a peur encore... pourquoi pas de souffrir, elle a peur de souffrir, et elle a peur aussi de perdre sa liberté. Après, ça peut vouloir dire aussi que c'est une personne qui a déjà subi qui a eu des gros problèmes dans sa vie, donc par rapport peut-être à la justice, carrément, hein, et qu'en fait, elle a peur que tu t'attaches toi, donc c'est à l'inverse, que tu t'attaches à cette personne alors qu'elle sait qu'elle ne peut pas te donner en retour ce que tu attends. Et quelque part, elle va t'emprisonner dans une relation et elle le sait quelque part au fond d'elle que tu vas subir plus des pertes et fracas qu'une relation
classique. Donc en fait, c'est une personne qui a conscience que quelque part, elle est instable, ou du moins elle n'est pas encore prête à vraiment vivre une vraie relation dite normale, entre guillemets. Et donc du coup, par sagesse, elle préfère ne pas trop ne pas trop te donner pour pas que tu t'attaches trop à elle et que du coup, ça soit toi qui qui souffre et ça soit toi qui soit lésé. Parce que quand comme elle n'est pas capable d'entretenir une relation dite normale, elle préfère que tu ne sois pas trop te donner parce qu'elle va être obligée, enfin elle va se sentir obligée de recevoir quelque part. Enfin, si tu lui... C'est plutôt l'inverse, même d'ailleurs. Elle a peur que tu lui donnes trop, parce qu'elle sent quand même qu'il y a une belle connexion. Hein. Cette carte, elle n'est pas sortie par hasard. Elle sent que tu l'apprécies, elle sent, pourquoi pas, qu'il y a vraiment une connexion forte entre vous. Et en fait, elle a peur qu'il y ait un attachement trop fort et qu'elle ne puisse pas assurer derrière et qu'elle ne puisse pas te donner ce que tu mérites, quelque part. Après, c'est peut-être une personne qui est actuellement aussi en prison, parce qu'on nous parle de justice et d'emprisonnement. Hein. Donc la personne à qui tu parles, alors je pense que ça va parler à quelques personnes, hein, mais cette personne a conscience aussi peut-être que tout simplement elle est réellement emprisonnée et qu'elle a des problèmes de justice ou qu'elle en a eu, et qu'elle ne veut pas trop s'investir dans la relation parce qu'elle a peur peut-être du regard que tu as sur elle. Alors, je dirais, il y a deux cas de figure. Alors, pareil, ça va te concerner qu'une petite partie de personnes, mais bon, on nous sort quand même. Hein. La justice, l'emprisonnement, vol, perte, la sagesse, c'est quand même des cartes fortes. Donc, pour certains, vous êtes peut-être en contact tout simplement avec un prisonnier ou une prisonnière, et qu'en fait, bon, bah, elle ne peut pas non plus, vu sa situation, trop s'investir dans la relation, ça va de soi. Ou alors, c'est quelqu'un qui vient justement de sortir de problèmes avec la justice, donc il y a peut-être eu des soucis. Alors avec la justice, c'est pas forcément l'emprisonnement là, mais qui a eu des gros problèmes dans sa vie, au niveau professionnel, au niveau familial, etc. Et que pour l'instant, elle a d'autres priorités que le côté sentimental. Et ça, elle n'a pas envie que tu le saches. Elle a peut-être pas envie que tu connaisses son passé. Il y a peut-être certaines choses qu'elle n'a pas envie voilà, de te dire. Donc surtout si elle a été en prison ou si elle a eu des grosses galères dans la vie. Elle a envie de te donner une bonne image en fait, hein, donc d'où la sagesse. Elle a envie vraiment que tu aies une bonne image d'elle, et donc il y a peut-être des choses qu'elle ne te dira jamais ou qu'elle va faire en sorte d'éviter que tu le saches. Bon, alors je vous ai dit, ça ne concernera pas tout le monde, mais ça peut parler à certaines personnes. Hein. Alors, ces pensées secrètes pour toi. La chance, il y a encore la carte de la chance, hein, 2 fois. Hein. Donc je pense déjà, ce qu'elle n'ose pas te dire, c'est que tu as une chance dans sa vie. Honnêtement, elle a conscience de la chance qu'elle a eue de te rencontrer. Que tu es vraiment une bonne personne pour elle. Et même que tu peux lui apporter du bien, que tu peux être bienveillante pour cette personne. Et même, pourquoi pas, lui porter chance. Être de bons conseils, des choses comme ça. Le retour et la communication. Donc, ce qu'elle te dit pas, ce qu'elle pense, et elle aimerait bien aussi revenir au contact. Donc, si vous n'êtes plus en communication avec cette personne, elle a envie de revenir vers toi. On a la carte du retour. Je vous la montre hein, quand même. Donc, elle a envie de revenir vers toi. Et on nous parle de la communication. Elle a envie d'être de nouveau en contact avec toi. Donc, de prendre des nouvelles ou un retour à la communication, ou de discuter avec toi. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de nouvelles depuis un moment, bah, elle va revenir à la communication, voire même revenir pour te proposer un visuel. Hein. Je vous donne tous les cas de figure, et vous reconnaîtrez dans la situation de toute façon. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, évidemment, si ça vous parle. Après, manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes.
Ce qu'elle te cache et ce qu'elle n'ose pas te dire, c'est qu'en fait, alors peut-être que c'est quelqu'un qui fait le kéké quand il vous voit et qu'il a l'air ou elle a l'air sûre d'elle ou sûre de lui, et qu'en fait, bah, c'est quelqu'un qui a peur, voilà, hein, c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ou en elle et qui n'a pas conscience des qualités qu'il possède. Donc en fait, tout simplement, pour certains ou certaines, c'est qu'elle ne veut pas montrer qu'elle n'a pas confiance en elle et qu'en fait, peut-être que vous lui faites peur, entre guillemets, parce que vous êtes peut-être quelqu'un de fort, quelqu'un qui a un caractère fort en face de lui ou d'elle, et qu'elle n'ose pas montrer sa faiblesse. Voilà, elle n'ose pas montrer ses faiblesses. Et le manque de confiance en soi, c'est vrai que des fois, manque de confiance en soi par rapport à son vécu, par rapport à son physique, par rapport à sa façon d'être, par rapport à son caractère. Il y a des personnes qui sont fortes, qui ne sont pas vulnérables et qui ont un moral d'acier. Et puis il y a des personnes qui le cachent bien, qui sous leurs airs de quelqu'un d'assez robuste et de fort de caractère, peut-être qu'en fait ce sont des chamallows à l'intérieur et qu'ils n'ont pas conscience aussi de leur qualité, hein, qui voient peut-être que leurs défauts, qui sont toujours en train de se juger, parce que moi j'ai l'impression que c'est une personne qui se juge beaucoup. Ouais, j'ai pas bien fait ci, j'ai pas fait ça, je suis pas bien là-dessus, je suis pas bien pour ça, je suis peut-être pas assez bien pour elle ou pour lui. Enfin, un manque de confiance en soi. Voilà ce qu'elle te cache aussi également. Alors que peut-être que voilà, hein, alors soit c'est vraiment quelqu'un qui est plutôt assez effacé et on sent quand même une certaine fragilité, ou alors j'ai carrément les opposés, parce que moi on me le donne, c'est vraiment la personne qui fait le kiki, quoi. Qui fait celui ou celle, ouais super, tout va bien, quoi, qu'est-ce qu'il y a, mais non, moi je suis au top, j'assume tout, voilà, tout va béné. Et puis en fait au fond de lui, c'est quelqu'un qui a une pleure bleue de tout et qui a peur de son ombre, quoi. Bon, j'exagère, hein, évidemment, mais qui n'est pas si fort que ça. Allez, ça en fera rire certains ou certaines. Mais bon, c'est ce que je ressens, il y a 2 cas de figure, hein. Donc je vous donne tout comme d'habitude, et après vous trierez dans les informations qu'il y a. Allez, on va passer aux cartes conseils, et après on tirera les petites cartes de la petite sacoche. La petite... c'est pas une sacoche, c'est comment on appelle ça déjà? Je sais plus. Bon, bref. Le petit pochon, la pochette, voilà. La petite pochette magique qui vous donnera peut-être des indications et qui vous fera penser à cette personne. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on a comme carte conseil? Le lâcher-prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, en fait, on donne conseil à cette personne ou à toi, hein, parce que les énergies, évidemment, se transposent, c'est de lâcher prise. Et peut-être qu'il faut arrêter aussi d'essayer de tout contrôler. Il faut peut-être que cette personne se lâche davantage, voilà, qu'elle arrête de trop penser, qu'elle arrête de trop avoir peur, qu'elle arrête de tout cacher et qu'elle assume peut-être les choses ou qu'elle se lâche un peu plus face à toi ou vice-versa. Et du coup, le fait d'arrêter d'être dans le contrôle, ça permettra d'avoir une énergie suffisante pour obtenir ce qu'elle veut. Voilà. Parce que des fois, d'être trop dans le contrôle, eh bien, finalement, on bloque les choses et on bloque les énergies. Là, le fait de ne pas se prendre la tête, de laisser les choses se faire naturellement, eh bien, des fois, c'est là où, justement, les choses avancent sans forcer. Et puis, finalement, ça se découle, les choses se découlent facilement. Voilà, donc le lâcher-prise. Après, on nous parle de Chemistry. Donc, évidemment, il y a une attraction magnétique. Donc, cette personne est attirée par toi. Et ça, évidemment, elle le garde secret. C'est que peut-être qu'elle te bade, elle te kiffe, elle te trouve trop beau ou trop belle. Et qu'en fait, elle n'a pas envie tout de suite que tu le saches. Mais il y a une attraction. Il y a comme du magnétisme, hein, d'ailleurs, avec la carte du soulmate, ça nous le confirme. Il y a une attraction entre vous, il y a une alchimie forte, et ça, peut-être que, voilà, elle n'a pas forcément envie que tu le saches, mais elle est très attirée par toi. Et la deuxième carte, c'est le past life relationship. Donc voilà, donc il y a bien son passé, cette personne ne veut pas que tu saches, que tu connaisses son passé. Donc son passé, soit lourd, soit amoureux, soit familial, soit au niveau de la justice, enfin peu importe, mais cette personne ne veut pas que tu connaisses tout sur son passé, parce qu'il y a des choses qu'elle n'a pas forcément envie
de dévoiler et que bah, elle a envie d'avoir un jardin secret. Voilà. Mais peut-être pour pas que tu fuis ou tu partes en courant aussi. Hein. C'est dit, si je lui déballe tout, bah, peut-être elle va se sauver. Donc voilà, bon, c'est un peu normal. Donc ça nous parle encore de ses relations passées, donc soit de ses ex, de ses relations sentimentales, mais ça peut être autre chose comme on l'a vu. En tout cas, son passé a une importance pour cette personne et elle n'a pas envie d'en parler en tout cas, ou de t'en parler pour le moment. Peut-être que ça viendra plus tard ou ça viendra jamais. Peut-être qu'elle le gardera au fond d'elle et qu'elle a peut-être envie de repartir justement sur de nouvelles bases et ne pas tout le temps ressarcer les choses. Mais son passé a une importance et ça, je pense que c'est très important pour cette personne qu'elle le garde pour elle. En tout cas, elle n'a pas envie que tu le saches. Ça, c'est clair. Après, je dirais, c'est son intimité, c'est propre à chacun et c'est respectable. Hein. Allez, on va sortir. Donc là, c'est plus, honnêtement, des petites conneries. Hein, pour voir si c'est le genre de message que cette personne te dirait. Et comme ça, bah, tu me diras si ça te fait penser à cette personne ou pas. Ou à toi. C'est peut-être des expressions que toi tu dis. Donc, on va le voir avec mes petits cartons. Ça va jaser. Donc déjà, c'est peut-être qu'elle a peur aussi que les gens parlent de toi ou de vous, de votre relation. Donc elle sait que ça va jaser. T'as changé ma vie. D'où le coup de chance. Donc elle a conscience que tu es quand même quelqu'un, tu es une chance, tu es une chance dans sa vie et que tu es quelqu'un qui peut lui apporter beaucoup. Savoure ce moment. Et ouais. Elle a envie de passer du temps avec toi, on l'a vu, du visuel, de la communication. En tout cas, elle a envie de savourer les moments qu'elle passe avec toi. Elle les savoure. Et on a un petit cœur hein, quand même. Hein. Donc c'est mignon. Oh, je t'aime. Donc cette personne a des sentiments pour toi. Hein. Alors peut-être que tu ne le sais pas, mais cette personne a des sentiments pour toi. Patience. Bon, par contre, il va falloir y aller tout doucement. Accroche-toi. Ouais. Patience, accroche-toi. Oui. Donc, en gros, bon, voilà, c'est quelqu'un qui a quand même un passé lourd. C'est une personne qui a un manque de confiance en lui. Donc, elle te dit, accroche-toi bien parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et elle te demande d'être patient avec elle. Fais-toi belle. Oh. Donc ça, c'est peut-être qu'elle prévoit une invitation. Donc, fais-toi belle pour sortir. Ou alors, quand elle te voit, elle te trouve à son goût, beau ou belle, tout simplement. Elle te trouve séduisante, moi, je dirais. Séduisant ou séduisante. D'où l'attraction, hein, l'attirance. Après, on te dit cette année. Alors, c'est peut-être une indication de temps. Mais cette année, pardon, cette année, peut-être que tu vas en savoir plus ou qu'elle va se dévoiler petit à petit. Alors, on en tire une dernière, là. J'ai envie de savoir sur cette année, qu'est-ce qu'on nous dit. Bon, surtout, ça n'aura rien à voir, mais... Bon, j'en ai deux qui sont venus. Allez, je les prends. Elle te dit, c'est louche. Je sais pas si vous voyez. C'est louche. C'est peut-être la question que tu te poses, parce que comme elle te cache plein de choses sur son passé, bah toi, tu trouves ça louche. Hein? C'est louche. Et ouais. Et très bientôt. Donc moi, je dirais le visuel, la communication, très bientôt. Par contre, pour les secrets, attends une bonne année, voire plus. Hein. Accroche-toi bien, comme elle te dit. Hein. Voilà. Bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu, que ça t'aura parlé. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Ceux ou celles qui ont choisi le choix d'eux. Ces pensées secrètes sur toi. Qu'est-ce qu'elle pense de toi et qu'elle n'ose pas te dire et qu'elle cache bien au fond de sa tête ou au fond de son cœur. Allez, première carte. La community, la carte de la communauté.
Alors en fait, tout simplement ce qu'elle te cache, ce qu'elle n'ose pas te dire, c'est que tu fais partie de son groupe, tu fais partie de son environnement, tu fais partie, pourquoi pas, de sa famille. En tout cas, tu fais partie de son entourage proche. Tu fais partie de sa communauté. D'accord? En fait, c'est comme si vous étiez un clan. Et donc, tu es quelqu'un de proche. Alors, le clan, c'est comme si c'était une famille un peu. Hein. Donc, c'est comme si tu faisais partie de sa famille, sa famille sentimentale, sa famille d'amis. Enfin bon, comme une appartenance à un groupe. Et ça, c'est ce qu'elle pense vis-à-vis de toi. D'accord? Bon, tu fais partie de son clan. Ok. Allez, on y va. Ses pensées secrètes pour toi. Les outils. Les outils par rapport au cœur, hein, par rapport au sentimental. Hein. La santé. Ok. Ah, c'est mélangé. Donc c'est là. La tendresse. Et l'amour. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, ce qu'elle pense sur toi, mais qu'elle ne te dit pas, c'est qu'elle a beaucoup, beaucoup d'amour et de tendresse pour toi. Sauf que comme c'est quelqu'un qui a un cœur fragile, hein, parce qu'on a la santé du cœur, c'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui a été meurtri, en fait, en amour. Donc, du coup, elle est en train de guérir. Elle est en train, mais elle n'a pas complètement encore guéri. Alors, les outils, c'est elle se donne les moyens, hein, donc elle est en train de se guérir, mais ça va prendre du temps, parce que c'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui a été lésé, c'est quelqu'un qui a eu, voilà, qui a souffert vraiment au niveau sentimental. Même si elle a envie d'être tendre avec toi, elle a beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour pour toi, elle te le cache parce que elle n'a pas encore envie de souffrir. Elle y travaille. Donc elle, petit à petit, elle y travaille, mais c'est pas encore gagné. Il va falloir avoir du temps. Il va lui donner du temps. Voilà. Mais par contre, ce qu'elle te cache, c'est qu'elle a vraiment beaucoup de tendresse et beaucoup de sentiments pour toi. Ça, c'est clair, net et précis. La carte de la tendresse et la carte de l'amour, c'est qu'elle a beaucoup d'affection pour toi. Tu es quelqu'un qui fait partie de son clan, de sa communauté. Et ça, c'est important pour cette personne. Tu fais vraiment comme si tu faisais partie de sa famille. Tu vois? Allez, on continue. Le déménagement. Fidélité, loyauté. Oh, belle carte, hein. Ennemi. Eh ouais, c'est comme tout dans la vie, il y a toujours les bons côtés et les mauvais côtés. Oh, l'amour. 2 fois la carte de l'amour. J'aurais fait exprès, j'aurais pas réussi. Ça, c'est marrant, ça. Amour. Et amour. Waouh. Bon, bah, je pense que c'est clair. Ce qu'elle te cache, c'est qu'elle a des sentiments pour toi. Voilà. Cette personne a réellement des sentiments purs, sincères, de l'amour. Donc, cette personne est amoureuse de toi ou a vraiment des sentiments d'amour très, très forts et qu'elle te le cache. Ça, c'est clair. Pourquoi elle te le cache? Bah, parce que c'est une... Parce qu'elle... En fait, l'amour est son ennemi. C'est une personne qui a peur de l'amour, de peur de donner des sentiments, parce qu'elle a peur de souffrir. Elle n'a pas encore guéri son cœur, son petit cœur n'a pas été encore guéri, donc forcément, son ennemi principal, en fait, sa faiblesse principale, c'est d'aimer. Parce que quand on aime, du moins pour cette personne, eh bien, c'est une marque, en fait, quelque part, on se désarme et on enlève toutes les barrières, toutes ses protections. Et cette personne n'a pas envie d'enlever ses protections parce qu'elle a peur, évidemment, de souffrir. Tout simplement. L'ennemi pour elle, c'est l'amour, les sentiments réels. Voilà. Mais en même temps, ce qu'elle te cache et ce qu'elle n'ose pas te dire, c'est qu'elle t'est fidèle. Fidèle comme un ami. Tu vois, tu fais vraiment partie de sa communauté, de son clan.
donc de sa famille, mais sa famille d'amis. Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Donc, il y a quand même une belle entente, une belle amitié, une belle complicité entre vous. Et ça, elle n'a pas envie de le perdre. D'accord? Après, avec la carte du déménagement, il y a deux choses. Alors, soit réellement, elle est en plein déménagement dans sa vie, et donc peut-être que tu la reconnaîtras. Donc, elle a un vrai déménagement, elle change d'appartement, elle change de lieu, elle change de ville, hein, tout simplement. Mais après, dans la carte du déménagement, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans sa vie actuellement. Il y a pas mal de choses qui bougent dans sa vie, donc elle ne peut pas s'accorder complètement aux sentiments. Elle a besoin de faire autre chose, donc elle a peut-être aussi des priorités dans la vie, mais ou alors tout simplement c'est qu'elle est en train de guérir. Et comme elle est en train de guérir petit à petit, elle ne peut pas tout de suite montrer son amour pour toi parce que elle a encore des... Comment on appelle ça? Ça va me revenir le mot. Elle a des... Ouais, elle traîne des casseroles en fait. Hein. Bon, j'arrive plus à... Ça va peut-être me revenir après. Mais c'est comme si, comme elle traîne encore des casseroles, comme elle n'est pas complètement guérie, et comme elle sait qu'en fait, son cœur est son propre ennemi, hein, c'est-à-dire que quand on a été, tiens, avec le chien échaudé, craint l'eau froide, comme elle a déjà souffert, elle ne veut pas de nouveau souffrir. D'accord? Elle se protège au maximum, en fait. Elle se protège au maximum. Et elle se méfie, en fait, hein, de ses sentiments. Elle se méfie des autres personnes parce que je pense qu'elle a peut-être donné sa confiance à un moment donné à quelqu'un et qu'elle a été déçue, qu'elle a été trahie. Et donc, du coup, forcément, elle préfère à la limite être amie avec toi plutôt que de t'aimer, pour certains ou certaines, parce que l'amitié, c'est plus facile à gérer, parce que quelque part, elle est plus détachée. Alors que l'amour, faut un peu plus s'investir, faut se dévoiler complètement, et là, c'est plus compliqué. Parce que quelque part, elle perd ses protections, ses barrières, et qu'elle est obligée de casser la carapace. Et donc, du coup, elle se sent plus faible, plus nue. En fait, elle est obligée d'être à nu avec les sentiments amoureux. Alors qu'en amitié, il y a un détachement, on est moins investi, on se dévoile moins et quelque part, c'est une sécurité pour elle. Bon. C'est un peu un écorché vif, en fait, hein, cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui a été meurtri, hein, de toute façon. Moi, je sens un écorché vif. Hein. Enfin, du moins, des énergies de quelqu'un qui a été écorché dans la vie. Qui a été déçu. Il y a des personnes qui l'ont beaucoup déçu, en tout cas. Des personnes qu'elle a aimées. Hein. Allez. On nous parle de l'automne. On nous parle de maladie. Donc voilà, hein, ça nous dit bien que c'est une personne qui a beaucoup souffert, qui a été meurtrie. On nous parle de sexualité. Et on nous parle du soleil. Bon, c'est déjà un peu plus gai. Bon, là, automne, maladie, donc c'est quelqu'un qui est en train de se refaire une santé. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de se refaire une santé mentale, une santé, pourquoi pas physique, aussi. Hein. Et donc, du coup, elle est en pleine guérison. Et pour l'instant, voilà. Elle est en train de travailler sur elle et de se guérir. Après, ce qu'elle te cache, tout simplement, c'est qu'elle a peut-être tout simplement envie de sexualité. Elle a envie de charnel, elle a envie donc de se rapprocher de toi. Et pourquoi pas, donc voilà, hein, tout simplement, elle a des pensées à connotation sexuelle. Hein, voilà. Tout simplement. Donc ça, évidemment,
elle va pas te le dire, mais elle a une forte attraction, elle a envie de contact, elle a envie de se rapprocher de toi, de rapprochement, de le toucher aussi. Moi, j'entends tout ce qui est touché. Et évidemment, le soleil, c'est qu'elle est, ce qu'elle te cache, c'est qu'elle serait ravie, évidemment, de ce rapprochement et qu'elle est toujours contente, très contente de te voir et que tu es un peu son rayon de soleil, hein, d'accord? Tu es vraiment quelqu'un qui lui fait du bien, elle est contente de passer du temps avec toi, donc tu fais partie quand même de sa famille, de sa communauté, hein, comme la carte principale qui est sortie en premier. Et donc tu es un peu son rayon de soleil, ça elle n'ose peut-être pas te le dire, mais en tout cas ça ressort. Alors aussi peut-être que tout simplement elle te trouve rayonnante, une personne solaire, une personne agréable, peut-être joyeuse, peut-être que tu la fais beaucoup rire. En tout cas, tu lui fais passer un beau moment, tu lui fais oublier peut-être ses tracas, hein, peut-être aussi ses zones d'ombre. Et voilà. Donc ça, elle n'ose peut-être pas te le dire, elle le cache, mais en tout cas, elle le pense fortement. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ses pensées secrètes? Amitié, voilà. Donc l'amitié a beaucoup d'importance pour cette personne, hein. On a quand même la communauté, la carte du chien, la fidélité et l'amitié. Donc c'est quelqu'un en tout cas qui a beaucoup d'amitié pour toi, qui a beaucoup de sympathie pour toi. Et c'est vraiment important. Il y a vraiment une très belle... c'est comme des amis, hein. Il y a un lien fort entre vous et il y a une belle entente, il y a une belle complicité comme des amis. En tout cas, la notion d'amitié est très importante pour cette personne. Après, on nous parle de médisance. Alors, est-ce que c'est aussi des amis de votre entourage qui ont la langue un petit peu pendue? Donc ça, peut-être qu'elle te cache, mais il y a peut-être des personnes qui parlent méchamment de toi ou d'elle, hein, d'où les ennemis. Hein. Et attraction. Donc, il y a bien une attirance, ça nous confirme. Donc cette personne est attirée par toi, sexuellement, hein. En tout cas elle a envie de toi, c'est quand même quelqu'un... C'est comme une amitié, donc il y a le côté amical, mais il y a le côté attraction quand même, hein. Tu l'attires, hein, attention. Hein. Donc peut-être qu'elle te dit pas, elle se fait peut-être passer pour un copain ou une copine, mais en fait elle aura envie de plus, hein. Et ça, elle n'ose peut-être pas te le dire. Alors peut-être que vous n'êtes pas encore en relation, vous êtes seulement des copains ou des potes, et puis elle n'ose pas te dire qu'en fait elle aimerait bien passer le pas, aussi. Sous ses airs de copain-copine, elle aimerait bien un peu plus. Et la médisance, elle a peut-être peur aussi de ce que vont dire l'entourage. Parce que si vous faites partie d'un groupe d'amis, ou si vous faites partie d'un club de sport, ou vous faites partie, je ne sais pas, vous travaillez ensemble, parce qu'une communauté, ça peut être le travail, vous pouvez être des collègues de travail, des amis dans la vie, vous faites peut-être partie de la même famille, je ne sais pas, beau-frère, belle-sœur, je ne sais pas, des choses comme ça. Ou donc comme je disais, au travail, ou dans le sport, vous côtoyez peut-être les mêmes, vous faites peut-être partie du même club sportif. Elle a peur en fait des on-dit, des qu'en dira-t-on. Voilà. Elle a peur que ça jase, que les gens parlent peut-être de vous et que ça brise un peu l'amitié que vous avez actuellement. Voilà. Elle a peur des cancans. Eh oui. Il y a des gens qui ont peur, hein. Quand ça parle trop, ils n'aiment pas. Hein. Ils n'aiment pas trop, ils n'aiment pas du tout même d'ailleurs. Donc elle a peut-être peur que ça parle, ça fasse jaser aussi si vous rapprochez un peu plus, alors qu'au départ vous étiez amis, et peut-être par la suite il y aura une amitié plus, elle a peut-être peur que les gens parlent sur vous, quoi. Bon. Après, on nous parle de quoi? Patience. Bon, patience, hein, évidemment. Elle te demande, en fait, d'être patient avec elle, avec cette personne, hein, et que c'est pas le bon moment. Voilà. Alors, peut-être pour tout ce qu'on vient de dire, hein, et elle se dit, bon, c'est peut-être pas le moment, surtout si les gens ils commencent à parler sur nous, ou alors ils ne se sentent pas encore prêtes de faire le pas. Elle a envie, c'est pas l'envie qui lui en manque, mais entre en avoir envie et passer le pas, des fois il y a une marge. Donc,
elle te demande quelque part, sans que tu le saches, hein, de patienter. Voilà. De laisser faire les choses. Et c'est une personne qui va prendre son temps. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant. Donc, son mot d'ordre, patience. Allez, on arrive avec les cartes de conseil. On va voir un petit peu quels conseils pourrait-on vous donner à toi ou à lui, ton autre, par rapport à ces cachotteries, par rapport à ces pensées secrètes. Vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc, comme vous êtes des copains, des collègues, des amis dans la vie, hein, en tout cas, vous faites partie du même clan, de la même community, hein, de la même communauté, bah, tout simplement, c'est lors peut-être de vacances que les choses vont se dévoiler, ou que cette personne, vous allez peut-être sortir de votre contexte. Alors, je ne sais pas si vous travaillez ensemble, peut-être que ça sera plus facile lors d'un week-end. Si vous faites partie du même groupe d'amis, peut-être que pendant des vacances ou lors d'un week-end ou lors d'une escapade, ça sera peut-être plus facile de se dévoiler. Mais en tout cas, tu auras des réponses à tes questions lors de vacances possibles. Donc peut-être que vous avez prévu de partir en vacances, hein, entre copains, entre collègues, etc. Hein, ou alors tout simplement une soirée pour pouvoir s'échapper, on va dire, de votre quotidien et se dévoiler davantage. Et après, qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil? You deserve love. Ok. Et love yourself first. Alors là, on te parle. En fait, elle te dit qu'elle a beaucoup de respect pour toi. Your self-respect makes you more romantically attractive. Donc déjà, ce qu'elle te cache, c'est qu'en fait, elle a beaucoup d'attraction pour toi. Elle sait ce que tu vaux. Elle t'estime énormément, comme un ami. Hein. Il y a beaucoup d'estime, il y a beaucoup de respect. Et il y a aussi beaucoup d'attraction. Donc c'est un petit peu un mélange de tout. Et après, you deserve love. You are lovable. C'est-à-dire que tu mérites. Comme il y a beaucoup de respect, comme c'est quelqu'un qu'elle estime énormément, elle sait au fond d'elle que tu es quelqu'un de bien et que tu mérites d'être aimé et que tu mérites le respect. Voilà. Ça, elle en a conscience. Et c'est peut-être pour ça qu'elle ne veut pas aller trop vite, qu'elle ne veut pas trop se dévoiler vite, parce que tu mérites d'être avec quelqu'un de bien et tu mérites un amour vrai, pur et sincère. Voilà. Waouh, c'est beau, hein? Beaucoup, beaucoup d'estime sur toi. Comme un ami, hein. C'est pour ça que c'est ambigu, en fait. Hein. Il y a une ambiguïté forte entre l'amitié qu'elle a pour toi et les sentiments d'amour qu'elle a pour toi également. Elle est un peu mitigée, en fait. Et c'est pour ça qu'elle se dévoile pas et qu'elle prend son temps parce qu'elle ne sait pas trop sur quel pied danser, on va dire. Alors, on va sortir avec les petits cartons magiques. Qu'est-ce que cette personne te dirait? Hop là. Et si tu la reconnaîtrais donc par rapport à des expressions ou des choses qu'elle dirait ou tout simplement des mots qu'elle aimerait te dire et qu'elle n'ose pas, qu'elle garde bien secret. Allez, flirt. Donc elle aimerait bien flirter avec toi. On l'a vu, hein. Pas le bon moment. Et ouais, ce n'est pas encore le bon moment pour lui ou pour elle. Conversation cœur à cœur. Donc il y aura sûrement une conversation à un moment donné. Il y aura une conversation cœur à cœur l'un envers l'autre, mais pas pour le moment. Alors peut-être pendant des vacances, ce qu'on nous le disait. Lors de vacances. On-off. Eh oui, un coup, elle a de l'amour, un coup, elle a de l'amitié. Un coup, c'est de l'amitié, un coup, c'est de l'amour. Elle ne sait pas trop où se positionner. Donc, d'où le on-off. Mon chéri. Donc ça, c'est un petit mot qu'elle pourrait te dire, même en tant qu'amie. Hein. Tu es mon chéri, tu es ma chérie. En tout cas, elle t'apprécie beaucoup et on le voit. Hein. Fais-toi belle. Donc, elle te trouve très séduisante, très attirante comme personne.
tu lui plais, ça se voit, hein. Physiquement, hein, et mentalement aussi, hein, et physiquement aussi. Moment de vérité, donc au bout d'un moment, il y aura un moment de vérité. À un moment donné, vous allez crever l'abcès. Et elle te dit « I love you ». Donc, elle a quand même de réels sentiments pour toi. Soit elle n'en a pas encore conscience, ou soit elle est partagée entre les sentiments d'amour et d'amitié, comme on l'a vu. Hein. Alors, on va en rajouter un petit peu pour voir. Allez. Oh, je t'aime. Waouh. Bon, bah ça confirme. I love you, je t'aime dans toutes les langues. Laisse tomber la neige. Laisse tomber la neige, elle te dirait. Ouais, donc je pense qu'il y a des moments elle a envie d'y aller, puis il y a des moments elle se dit bon bah laisse tomber, ça va parler, ça va jaser, ou je vais casser l'amitié, donc restons comme on est, c'est très bien. Ne dépassons pas les limites. On se le boit ce verre. Eh ouais, on se le boit ce verre. Donc je pense que c'est quelqu'un avec qui tu trinques, avec qui tu es amené à sortir, à boire des coups. Et donc là, on te le rappelle. Et c'est une personne qui te dirait, bon, bah, on se le boit ce dernier verre, là. Allez. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien.